Tongo etana butu einda Kembo na zambe etondi mokili Zambe bolingo zambe nangu ya Émergeant de l'ombre de la guerre, la République démocratique du Congo a enduré de longues années de souffrance. Le conflit a pris des millions de vies. Des dizaines de milliers de personnes meurent chaque mois. Mais cette fois, c'est la maladie et la malnutrition qui poursuivent le pays et ont volé une génération entière d'enfants. Batunakangai wapi zambe na yo asala kilola asali mokili molimo na nzambe katia motema nanga atatoliowe Yesu Masia yopo. Dans un pays handicapé par des années de déficience des services de santé, délivrer des services capables de sauver des vies est le nouveau combat. Les médecins jonglent avec des ressources limitées. Ils essaient désespérément de sauver les innombrables enfants infectés par la malaria. Il y a cet enfant aussi qu'on vient de recevoir aujourd'hui, c'est toujours la malaria. Et il est sous traitement donc depuis ce matin. Maman, c'est l'enfant en question qui était sous l'oxygène, qui vient d'être reçu ce matin. Il vient d'un dispensaire externe. Maintenant, on vient de nous amener, c'est toujours le cas du paludisme grave. Il est aussi sous traitement. L'autre, c'est toujours le cas de la malaria. La paraclinique a révélé 4 croix. On vient d'instaurer donc son traitement aujourd'hui. Mabuyu Somali, 5 ans, a été envoyé à l'hôpital après s'être évanoui à la suite de fièvre et de convulsions. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables. Les complications peuvent rapidement aboutir au coma et à la mort. Dans les parties isolées, peu de personnes verront l'intérieur d'une clinique. Au moment où elles arriveront chez le docteur, les effets de la malaria seront si intenses que leurs chances de survie seront minces. La maladie pose également un risque énorme aux femmes enceintes. Bon, c'est comme hier et aujourd'hui. Vous avez vu en salle de gynéco, nous avons 6 femmes enceintes. Donc hier et aujourd'hui, nous avons déjà 6 femmes. Donc 6 nouveaux cas, toujours de malaria sur grossesse. Mais les enfants, on n'en compte plus. Donc vous voyez, donc depuis hier que vous y êtes passé, mais aujourd'hui vous avez trouvé que sur chaque lit, il y a 2 enfants, des enfants. Donc ce qui montre que normalement la malaria prime ici. La malaria poursuit presque chaque foyer congolais. Choisissant ses victimes sans discrimination. La RDC porte un fardeau très lourd en pères humaines, unis dans la douleur, mais également dans l'espoir que le gouvernement et les agences humanitaires aideront à enterrer le plus grand tueur de la nation. C'est un bon partenariat parce que vous savez que la malaria tue beaucoup de gens de plus que même le sida.
Parce que vous savez que la malaria tue de plus que les autres maladies, surtout dans ma province, dans le Katanga. Et la malaria tue de plus que même les gens qui sont en train d'être tués à la rébellion aujourd'hui. Parce que si la malaria n'est pas soignée, dans peu de temps, dans 1 heure ou 2 heures, on peut perdre la personne. Et si on voit le nombre d'enfants que nous avons perdus avant ce programme, nous avions perdu de millions de personnes parce qu'il n'y avait pas d'intervention. Mais aujourd'hui, avec ce partenariat, en tout cas, on a réduit le taux de mortalité. Le gouvernement tente d'améliorer les services de santé. La bataille pour sauver les plus jeunes requiert une intervention à temps. Les enfants congolais traversent la vie en étant infectés plusieurs fois par la malaria. Le coût du traitement est élevé. Les mères sont confrontées au fardeau de lourdes dépenses médicales. Les tests sont de plus en plus disponibles, mais la malaria aggrave la pauvreté. Le fait que ce soit endémique en RDC, avec dans certaines régions des pics épidémiques réguliers, font que les enfants tombent régulièrement malades, les femmes enceintes et doivent régulièrement se présenter dans les structures sanitaires. Donc cela a un coût énorme sur l'économie de la population. Les adultes aussi qui sont malades ne sont plus en mesure de travailler. Donc c'est vraiment un problème, comme je l'ai dit, de santé publique majeur avec un impact très important au niveau économique et social. Après avoir été mis sur le banc de touche, la bataille contre la malaria est désormais au cœur des politiques publiques. Dans un continent où le football est une religion, les enfants écoutent ce message. La malaria peut être battue. Les agences humanitaires et le gouvernement partagent le même but. Fournir à la population de toute la RDC des moustiquaires imprégnés d'insecticides. La plus simple et la plus efficace manière de sauver des vies. Le plus important, c'est l'utilisation, c'est d'amener les moustiquaires dans les maisons. Ce qui est très important, c'est que c'est la seule façon actuellement d'empêcher les enfants, surtout de moins de 5 ans, de survivre au paludisme. On n'a pas des traitements encore, on a des choses préventives, mais la moustiquaire permet aux enfants de ne pas avoir des fièvres suffisamment importantes et donc d'être sauvés. Surtout les enfants de moins de 5 ans. Donc ce qui est important, c'est d'amener les moustiquaires au niveau des familles, de discuter avec la communauté de l'importance d'utiliser les moustiquaires. Pour les adultes, c'est plus, ils ont plus d'immunisation, mais pour les enfants, c'est la seule façon qu'on a aujourd'hui de les prévenir contre le paludisme. La tâche ambitieuse qui consiste à délivrer les moustiquaires imprégnés auprès de chaque foyer de la RDC est une opération logistique colossale. Les défis qu'il faut faire face pendant un voyage sont plusieurs. Donc on n'a pas de camions et on n'a pas de routes. Donc les camions sont des camions qui sont anciennes, les routes sont des routes qui n'existent pas. Donc on a des challenges qu'ils peuvent aller dans la rivière, dans le pont qui est cassé, dans les camions qui sont en mauvaise condition, donc il se trouve qu'il a des pannes, etc. Et
Peut-être qu'on n'a pas là sur place les pièces de rechange pour intervenir immédiatement, donc il faut à ce moment-là attendre les secours de la ville. Tu te trouves dans un même lieu avec plusieurs camions, donc là à ce moment-là tu dois attendre que les premiers camions de la file dégagent et tous les autres dégagent. Mais ça tu ne peux pas les quantifier en termes de temps. Moi je ne peux pas dire au médecin chef de zone que c'est celui qui va recevoir les ballots. Aujourd'hui on part et demain on arrive. Aujourd'hui on part et peut-être dans 10 jours, 15 jours, 20 jours on va arriver. La République démocratique du Congo est de la taille de l'Europe de l'Ouest. Envoyer les moustiquaires à tous les coins de ce pays gigantesque est une épreuve chronophage. Les quelques routes qui existent sont dans un état très dégradé, mal entretenu et impraticable la plus grande partie de l'année. La flotte actuelle de camions parcourt une distance équivalente à faire le tour du monde 5 fois. Mais avec près de 60% de la RDC couverte de jungles, de rivières et de montagnes, le plus grand défi est d'atteindre les foyers dans les zones les plus isolées du pays. Chaque mode de transport imaginable est utilisé. Le réseau ferroviaire, les avions, les bateaux, jusqu'aux individus transportant les moustiquaires à vélo ou à pied. Pour les personnes qui attendent, c'est une livraison pour sauver des vies. Entre 1 et 4 moustiquaires sont distribués par foyer. Les bons sont échangés pour s'assurer que chaque enfant congolais puisse dormir à l'abri d'une moustiquaire. Si les moustiquaires sont entretenus correctement, elles peuvent durer jusqu'à 3 ans, une éternité pour un enfant de 5 ans. En termes d'infrastructures, nous avons également à relever certains défis. Ces défis consistent d'abord à restructurer les centres de santé, à restructurer les formations médicales pour l'accueil des malades et pour administrer les soins de santé primaires. Les 5 prochaines années, d'ailleurs c'est l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, d'atteindre pour 2015 l'éradication de la malaria, des épidémies qui sévissent en République démocratique du Congo et particulièrement ici chez nous au Katanga. À l'hôpital central de Lubumbashi, le traitement se fait à la bougie. Les parents observent anxieusement leur enfant. Mabuyu Somali, 5 ans, a survécu de peu à la malaria. Après 3 jours de lourds traitements et une transfusion sanguine, elle a finalement pu rentrer chez elle. Les médecins ont sauvé sa vie, mais elle sera toujours fragile. Dans un autre coin de la ville, une lumière luit sur les enfants de l'orphelinat de Maison Bumi. Les moustiques infestent régulièrement les égouts et les évacuations d'eau usée de leur maison. Mais grâce à la campagne, l'orphelinat a reçu des moustiquaires. Cela donne un peu de paix à leurs gardiens, qui savent que les enfants dorment protégés, en toute sécurité. Je peux dire que je ressens la joie, mais je ressens aussi je suis sécurisée, je sens une assurance. Bien que vous savez que les moustiques peuvent pénétrer si on ne ferme pas bien, mais dans l'ensemble, si on ferme bien les moustiquaires, je crois que c'est la sécurité pour les enfants, pour nos enfants. Et comme j'insiste, il y a des tout petits enfants qui peuvent attraper très facilement les moustiquaires et qui sont très fragiles. Donc je peux sentir aussi la tranquillité. Je peux dire que je rentre dormir, moi aussi, mais je sais que les enfants sont protégés, sont sécurisés.